Bonjour les filles, alors aujourd'hui c'est ma première vidéo, j'ai envie de consacrer une chaîne intégralement dédiée à la mode. J'aime beaucoup la mode, c'est une de mes passions. Je suis non seulement une acheteuse compulsive, mais en plus j'aime bien créer, composer des looks un peu sympas, avec des vêtements qu'on trouve facilement dans le commerce, pas forcément des looks ultra sophistiqués. Non, mais plutôt des tenues facilement portables qu'on puisse porter au quotidien et, euh, et qu'on puisse composer toutes sans grande difficulté. Alors là, mon haul va concerner essentiellement, si je dis pas de bêtises, 4 boutiques. Donc la première, c'est un petit haut que j'ai trouvé chez Etam. Ensuite, il y a une paire de lunettes que j'ai dû trouver chez H&M qui se trouve juste ici. Bon, je vous montrerai ça un peu plus tard. Promode et quelques vêtements de la nouvelle collection de chez Zara. Alors tout ça concerne la nouvelle collection. Donc je vous mettrai en barre d'infos tous les liens pour retrouver les différents produits. Donc je vais commencer tout de suite par le petit haut que j'ai trouvé chez Etam. Donc voilà, c'est un petit haut, un petit t-shirt assez épais, tout simple, blanc, enfin plutôt crème que j'ai trouvé, que j'ai acheté sur le site internet d'Etam. Alors la petite particularité si vous voulez, c'est qu'il a des petites, pas des épaulettes, mais des petits détails brodés, cousus plutôt dorés sur les épaules. Alors j'ai trouvé ça particulièrement mignon. Donc je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Donc c'est un petit top comme ça, un petit t-shirt qui est relativement long, donc qui permet justement d'être facilement porté avec un short ou un pantalon. Donc j'ai été particulièrement séduite justement par ces petits détails dorés que je trouvais assez sympa. Alors je ne vais pas faire de close-up parce que je pense constituer un lookbook avec les différentes tenues que je vais vous présenter là, plus accessoirisé avec d'autres petites pièces que j'ai. Enfin voilà, pour le petit top Etam, je l'ai pris en taille S et si je dis pas trop de bêtises, il était à 29 € il me semble. Voilà, ensuite on va continuer avec les lunettes H&M. Donc c'est des petites lunettes de soleil H&M assez basiques avec des branches en métal qui reprend autour de la lunette un motif un peu écaille de tortue et le vert est bleu. Alors les verts sont bleus, voici ce que ça donne une fois porté. Donc je trouvais ça assez sympa. Moi j'étais toujours dans les modèles assez standards Ray-Ban ou les pilotes de Ray-Ban, les aviateurs, ou alors des lunettes avec une monture un peu plus épaisse en plastique un peu si vous voulez, type Chanel, etc. On va continuer maintenant avec des vêtements que j'ai achetés chez Promode. Je vais commencer d'abord par cette... alors ça, c'est une commande que j'ai passée là dernièrement, car sur leur site internet, sur le site de Promode, ils font régulièrement des réductions de moins 30, qui peuvent aller de moins 30, moins 40 jusqu'à moins 50%. Et là, donc, quasi l'intégralité des produits, sauf un, je les ai achetés dans ce cadre-là, donc dans les petites soldes que faisait Promode. Donc il s'agit d'un petit top crème avec le motif épaule apparente, comme ça. Enfin, c'est pas un motif, c'est avec les épaules ajourées, quoi. Donc j'aimais beaucoup ce petit top en coton avec un petit voile là sur le devant. Il y a comme des broderies un peu anglaises, voilà, juste là. Donc culotte en coton tout simple, très mignon, très élégant, donc facilement portable avec rentrer dans une petite jupe ou rentrer dans un pantalon. C'est quelque chose qui peut se faire très bien avec une petite veste super mignonne, une veste en jean toute simple. Alors j'ai pris ce haut en taille S et il m'a coûté 22, enfin le prix initial était à 22,95 et j'ai dû l'acheter, si je dis pas de bêtises, 17 €, quelque chose comme ça. Je sais plus exactement combien je les ai payés. Ensuite, on continue toujours chez Promode avec un petit short bleu marine rayé gris que j'ai acheté toujours sur le site internet. Donc c'est un petit short un peu ample, hein, pas trop
pas très près du corps forcément, pas quelque chose d'ultra court non plus. Donc là je l'ai pris en 36. Il a coûté 25,95 € et moi j'ai dû le payer une vingtaine d'euros également. Ce que j'aime bien, c'est le petit passant là pour la ceinture. Puis voilà, c'est un modèle assez fluide, assez sympa, qui peut être porté et au printemps et en automne. Voilà, je continue avec maintenant un petit, on dirait un petit pantalon 7/8e, entre le pantalon 7/8e cargo et le pantalon un peu large basique, taille haute. Je l'ai pris en kaki. Toujours un peu comme le short, il a des passants assez sympa, j'aime bien ce côté-là. Donc c'est une taille haute, c'est quelque chose qui remonte bien sur la taille. Donc le voici, voilà, comme ça, avec le bas assez normal, quoi. Et je l'ai acheté pensant que ça pourrait très bien aller avec justement le petit top beige à épaules ajourées que j'ai acheté en même temps. Ensuite, je vais passer maintenant à une petite combi que j'avais vue, que j'ai acheté dans un deuxième temps, après l'avoir vue portée par d'autres. Alors je sais que, si je dis pas de bêtises, il y a Clélia de la chaîne Clélia 2612, si je dis pas de bêtises, qui l'avait acheté et qui l'a montré justement dans un de ses daily looks, un de ses derniers daily looks, et c'est ce qui m'a convaincue à acheter cette combinaison. Donc elle est noire, très simple, manche longue, avec, alors il n'y a pas de lien au niveau de la ceinture, mais on peut rajouter quand même une petite ceinture. Donc moi je pensais rajouter une ceinture dorée et mettre en dessous, donc voilà, c'est les jambes longues, et mettre en dessous un petit top à dentelle très mignon. Donc là vous avez deux petites poches sur le devant. Donc cette combi, pareil, je l'ai pris en 36, elle coûte 49,95 € et j'ai dû l'avoir pour une trentaine d'euros, quelque chose comme ça. On arrive ensuite à la pièce que... en fait non, il y a deux pièces que je n'ai pas achetées dans le cadre des promotions ProMode. Il y a cette petite motif un peu jungle, un peu fleuri, un peu... fleurs d'hibiscus, enfin je sais pas trop, mais un modèle assez sympa. Elle est kaki avec des petites fleurs comme ça, enfin des grosses fleurs en l'occurrence, très mignonnes. Donc c'est une robe chemise avec justement là un passant, une petite ceinture qu'on peut resserrer à la taille. Voilà, et elle arrive au niveau du genou. Elle n'a pas de fente particulière. Et elle se boutonne juste là, elle a deux poches, elle est super mignonne. Il y a aussi des passants sur chaque manche qui permettent soit de remonter un petit peu les épaules, enfin les manches justement, pour raccourcir un peu la tenue au niveau des manches, soit pour la laisser en manche 3/4. Donc cette robe je l'ai prise en 36, elle coûtait 39,95 € et bah, je l'ai payée du coup 39,95 €. Ensuite, je continue avec les deux derniers petits hauts que j'ai achetés chez ProMode. Je vais continuer donc par le haut que j'ai pris non soldé. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous êtes adepte des produits que vend ProMode, mais cet hiver ils avaient sorti une robe rouge avec des fleurs noires, blanches et noires, qui était très 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 jolie, que j'ai acheté d'ailleurs, très élégante, que j'avais portée moi pour le réveillon de Noël. Et dans la même idée, alors c'est exactement le même motif, sauf qu'on est passé du rouge au rose. Et donc ils ont sorti ce petit top volanté, toujours, pour le printemps, les manches 3/4. Et donc une longueur une coupe assez longue finalement, pour que ça puisse être rentré dans une jupe, un pantalon, enfin ce que vous voulez, quoi. Donc j'ai été séduite par ce petit top. Alors il existe aussi en robe, mais possédant déjà la robe rouge et noire, je me suis dit que me limiter au top c'était très bien et ça pourrait être très, très sympa. Moi je le vois plutôt porté avec un petit jean clair. Alors soit un jean flair, soit un jean un peu plus skinny, je sais pas encore, mon choix n'est pas tellement défini, mais quelque chose de clair, ça me semble bien. Par-dessus une veste en jean ou une veste un peu plus fluide, un peu plus ample en blanc ou en couleur crème, je pense que ça peut être super mignon.
Je l'ai acheté en 36 et je l'ai payé 29,95 €. Ensuite, et ça c'est le dernier haut que j'ai acheté chez Promode. Donc je suis une adepte de tout ce qui est haut en dentelle, etc., etc., haut un peu romantique. Et ce haut correspond parfaitement à mes souhaits, à ce que j'aime. Donc c'est un haut en guipure, intégralement en petite dentelle, comme ça, avec des manches qui se finissent avec une dentelle toute fine. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Enfin bref. Voilà, dans le dos, vous avez un petit bouton doré très mignon. Donc, bien évidemment, c'est pas un haut à porter comme ça, hein. Soit en dessous, vous pouvez mettre un petit focus, un petit débardeur blanc ou crème ou tout ce que vous voulez, ou un bandeau, mais pas à porter comme ça. Donc, je vois bien, pareil, avec un petit jean tout basique, ou même le petit short bleu marine gris que j'ai. Je trouve que par-dessus, ça décale bien la tenue. C'est assez sympa. Et donc celui-ci c'est du S, il coûtait initialement 35,95 € et j'ai dû l'acheter pour la modique somme de 20 €, mais j'en suis plus tellement certaine. Ensuite on va passer à la dernière commande que j'ai faite et qui est une petite commande chez Zara. Alors je vais commencer par un sac à main que j'ai acheté chez Zara, que j'avais déjà repéré cet hiver durant les soldes. En fait je trouvais qu'il était ultra mignon. Donc c'est très bling bling, hein. Ça va être très doré. Il y en a certainement quelques-unes d'entre vous qui penseront qu'il y a un côté un peu matu vu, un peu bling bling, mais je sais pas, moi je trouvais que ça pouvait être très sympa pour cet été. Donc c'est un petit sac doré, comme ça, voilà, tout en cuir, qui reprend un peu un motif serpent. Donc voilà, je vous montre de plus près. Voilà, donc moi je l'ai acheté. Et je trouvais que justement, avec des tenues très sympas, très basiques, des couleurs très pastel, c'est un sac qui pourrait justement décaler n'importe quelle tenue, déniaiser un petit peu n'importe quelle tenue un peu trop classique, un peu trop rangée, et qui sortait un peu de l'ordinaire. Donc moi je le vois bien porter avec un petit perfecto en cuir, ou une petite veste rose que j'ai achetée également chez Zara, que je vais vous montrer tout de suite. Donc du coup, chez Zara, j'ai acheté cette petite veste rose que j'ai vue dans des hauls de 2 ou 3 autres youtubeuses. Il y a donc Clélia qui l'avait acheté déjà, et il y en avait une autre qui s'appelle Blabla de Chopeuse, il me semble. Enfin voilà, c'est une petite veste très fluide, très mignonne, avec les manches 3/4 retournées. Donc il faut savoir par contre que ces manches ne peuvent pas être défaites. Donc voilà, j'aimais bien la longueur de la veste, les revers, les rebords comme ça, très mignons. Et donc pareil, je la vois bien avec le petit haut que j'ai acheté chez Promode, là, peut-être le rose. Le rose peut être pas mal. Et le blanc en dentelle difficilement, parce que, à moins de retrousser les manches, mais sans ça les manches sortiront de la veste et je suis pas sûre que ce soit du plus bel effet. Enfin bref, cette veste, elle m'a pas coûté si cher que ça. J'ai dû la payer, si je dis pas trop de bêtises, le prix est là. Voilà, je l'ai pris en S et je l'ai eu pour 49,95 €. Donc c'est vraiment la petite veste rose poudrée. Alors il n'y a pas de fermeture, hein, elle se porte comme ça. C'est vraiment pour moi la petite robe rose poudrée d'été, vraiment passe-partout, nickel. Ça pour moi je pense que ça peut être un basique. Je peux considérer ça comme un basique. Autant dans toutes les tenues que je vous ai présentées précédemment, hormis le petit short. Ouais, non, il n'y a que la veste qui peut être considérée vraiment comme un basique du genre. Je réfléchis, mais ouais. Ensuite, et ça c'est un achat que j'ai fait hier, je suis allée en boutique exprès pour le prendre. C'est une petite chemise que j'ai déjà vue à plusieurs reprises. Alors je l'ai déjà portée et je l'ai vue sur d'autres hauls de youtubeuses. Et j'avais particulièrement aimé d'une part la couleur, parce que cet été je pense qu'effectivement l'accent est mis sur les couleurs pastel. Alors bien que ce soit des couleurs, des tons qu'on retrouve assez régulièrement l'été, je trouve que cette année dans beaucoup de boutiques on retrouve ces teintes-là. Et donc chez Zara c'est cette petite chemise bleu ciel manche 3/4 qui est très 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 jolie, qui est assez longue, qui est plus longue derrière que devant.
Et j'ai acheté cette petite chemise parce que j'aimais bien le petit détail des perles. Donc vous avez des perles juste là au niveau des épaules. Voilà. Et vous les avez également dans le dos. Et pour fermer... pour fermer justement la chemise. Vous l'avez également sur les fermetures des manches. Voilà, voilà. Donc c'est une petite chemise que j'ai hâte de porter. Je pense vous faire un petit look avec dans le prochain lookbook. Je pense qu'elle peut être assez sympa avec justement ce petit short. Donc j'essaierai de voir comment accessoiriser un peu l'ensemble, comment rendre la tenue assez sympa. Et je vais finir avec un petit pull que j'ai déjà... Alors la plupart des tenues là que je vous ai présentées, j'ai pas encore eu l'occasion de les porter. Pour autant, j'ai acheté un petit pull là dernièrement chez Zara. Je l'avais commandé sur internet en même temps que la veste rose. Et c'est un pull que j'ai déjà pu porter à 2-3 reprises car le temps s'y prêtait bien et que j'avais tout bonnement envie. Donc il s'agit d'un petit pull col V Zara comme ça, assez long, avec des manches comme ça et un petit froufrou de chaque côté qui arrive juste en bas du pull. Donc voilà. Donc il faut savoir que ce pull là coûtait 19,95 €. Donc il était assez abordable. Et je l'ai particulièrement aimé parce que je trouve que devant il a un décolleté assez sympa qui descend pas si bas que ça, qui est très élégant. À accessoiriser avec un joli collier, je trouve que ça rend très très bien, c'est très joli, c'est très très efficace. Ce petit pull se suffit à lui-même, vous mettez avec un petit jean. Moi je crois que je l'ai porté avec un petit jean, un petit pantalon noir assez près du corps, un jean slim, une petite paire de boots et l'affaire est pliée quoi. C'est super sympa. Avec ce genre de vêtements, faut pas non plus trop surcharger la tenue parce que vous avez déjà des froufrous qui viennent donner un peu de masse quand même au buste, qui vient donner un peu de volume à l'ensemble. Donc vraiment, si vous portez ce genre de pull qui est assez volumineux en haut, préférez un bas plutôt assez près du corps pour équilibrer l'ensemble et que vous soyez pas un peu que ça fasse pas bonhomme Michelin quoi. Donc voilà les filles pour mon premier haul avec vous. Je reviens très rapidement pour vous faire je pense un lookbook avec les vêtements que je vous ai présentés. J'espère